Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. C'est un coup d'essai, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va essayer de faire un cinéma. Alors pour ce faire, j'ai coupé dans du 3 mm, donc du polystyrène 3 mm, un morceau d'une longueur totale de 36 cm pour une hauteur de 17,5, 18, c'est comme vous voulez. J'ai ensuite dessiné et découpé déjà mes ouvertures qui représenteront mes fenêtres. Alors pour ce tuto, on va travailler à l'envers. Eh bien oui, il va nous falloir une technique bien particulière pour tout faire tenir ensemble. Comme vous le voyez, j'ai déjà peint une face en noir, mais cette face, ça sera bien la face extérieure. Et j'ai découpé dans un bout de rouleau carton un bout qui ira juste ici à l'arrière pour consolider le travail, de manière à ce que ça ne force pas trop ensuite sur le socle. C'est vraiment simplement une histoire de ça. Voilà, on le met d'un côté, de l'autre, on appuie bien, on attend que la colle prenne. Je vais pouvoir venir aussi prendre déjà la taille de ma base et dessiner la forme que j'aurais souhaité pour mon monument, enfin mon bâtiment plutôt. C'est un cinéma, hein, faut pas déconner non plus. Je vais à présent venir marquer le polystyrène tout autour de cet emporte-pièce, on va dire, pour venir faire une petite placette pavée. Ici, tout le long aussi, ça sera des petits pavés. Donc, je vais un petit peu plus large. Pour venir tracer tous nos petits pavés. Une fois qu'on a bien gravé tous nos pavés, on s'équipe de notre petit caillou pour imprimer l'effet pierre. On sous-couche tout en noir en prenant bien soin de bien faire entrer le noir entre les pavés. Une fois que la peinture est sèche, on va venir faire un brossage à sec. Donc pour brosser à sec, on assèche au maximum son pinceau et on vient brosser sur les pavés. Vous voyez, pour faire ressortir l'effet pierre. Je vous le montre à la caméra. J'ai simplement continué à faire les peintures. J'ai collé mon bâtiment et j'ai installé ici les fenêtres des deux côtés. Sur le côté, j'ai coupé du polystyrène 6 mm. J'ai fait une bordure d'1 cm. C'est un trottoir, tout simplement, qui n'est pas encore terminé d'être peint. Pour ici, le haut, avant de mettre le toit, et de toute façon, il y aura des choses à faire encore, j'ai choisi de mettre une corniche. Hein, vous savez, ce sont vraiment les corniches de finition de polystyrène qu'on peut trouver en magasin de bricolage. Je vais à présent réaliser les trompe-l'œil derrière les vitres du cinéma. Et pour ce faire, j'ai imprimé par internet, via une recherche Google Images, des images que voici, que je vais couper et coller sur du polystyrène 3 mm. Une fois nos petites images coupées et collées sur du polystyrène, on va pouvoir venir les coller ici en trompe-l'œil à l'arrière. Alors pour réaliser les futures affiches, j'ai donc imprimé des affiches de films de Noël, bien entendu, via Google Images. Je les ai collées assez espacées sur un petit bout de carton. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un petit plastique grâce à de la colle transparente, qui deviendra transparente. Alors ayez toujours sous la main des petites pinces à linge ou quelque chose qui fasse office d'eux pour bien pouvoir coller votre travail. À présent que la colle est sèche, vous voyez, elle est devenue transparente, je vais coller du papier noir juste ici, en haut et en bas, pour éviter trop de découpe papier ensuite. Voilà, il faut qu'il soit bien positionné de manière à ce qu'on ne voit le carton nulle part. Logique, vu que moi quand j'ai imprimé de
de différentes captures d'écran et donc certaines n'étaient pas forcément à la même taille que d'autres. Je prends mes mesures pour pouvoir dessiner et coller le mur arrière. Okay. Le mur est en place et sur ce mur, comme vous le voyez, j'ai déjà dessiné 3 portes pour les futures sorties de secours. Eh bien oui, il faut y penser, hein. À présent, je me suis équipée d'une guirlande 40 LED que j'ai fait passer dans le bâtiment grâce à un trou dans le socle. Et ça va me servir à faire l'éclairage complet du bâtiment. Pendant que ma colle sèche sur mes auvents, je vais prendre mes cottes pour placer mes affiches. Donc, je vais les prendre à partir du haut. Alors, ce qui s'est passé sur ma structure de bâtiment, je vais vous expliquer, de base, il était droit. Et il a fini tordu. Oui, donc là, vous voyez, j'ai fait le réajustement pour coller ensuite mon auvent. Parce qu'en fait, quand j'ai roulé autour du rouleau que j'ai collé, j'ai dévié à un moment et donc tout s'est décalé. Finalement, je vais donc prendre la cotte maintenant, après le réajustement de tout le bâtiment par le haut, pour accrocher mes affiches. Grâce à ces petits carrés de tissu et ces chutes de polystyrène, je vais pouvoir fabriquer mes petits stores qui iront juste au-dessus des 2 fenêtres. Pour l'avant, je voudrais aussi mettre un petit auvent, mais pas un auvent droit forcément. J'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Et j'ai trouvé ce système. Alors, j'ai trouvé une boîte à œufs. Je l'ai découpée dans la longueur, juste ici, là, vous voyez, je l'ai découpée. Et je vais garder ces 2 morceaux pour venir faire des petits auvents, des petits auvents arrondis juste sur le dessus de l'entrée. Pour ce faire, je reprends toujours mon tissu et on va venir placer le tissu de façon à bien suivre l'arrondi et de ce fait, on va lui faire des petites pliures très légères. Hein. Voilà, donc là nous avons le devant de nos auvents, il ne reste plus qu'à faire le haut. Pour faire le haut, on va venir coller un petit bout de tissu sur le dessus, histoire de terminer proprement notre auvent. Je vais à présent venir placer mes ampoules correctement ici, dans mes vitrines, de manière à ce que ça les éclaire bien. Et je vais les coller pour les maintenir en place. Je vous montre l'effet de cette vitrine éclairée. Comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal du tout. On a vraiment cette impression de profondeur, que cette pièce existe dans le cinéma. Et c'est vraiment ce que je recherchais. J'ai collé mes petites affiches et je m'équipe d'une paille. Je la coupe à la bonne longueur. Et on va créer la rampe d'éclairage au-dessus des affiches. Donc une fois la paille coupée à la longueur souhaitée, on vient la couper en 2 dans le sens de sa longueur totale. On peint nos petites pailles. Donc je choisis du noir. Je viendrai faire un mélange noir et argent ensuite. Pour fixer mes futures rampes au mur, je m'équipe de cure-dents. Alors ces cure-dents, je vais les couper en 2. Donc notre guirlande, si on l'a bien mise, elle est toujours là et elle a toujours sa petite extrémité de libre. Voilà. Et je tire ma guirlande. Je la tire au maximum de ce que je peux récupérer. Hein, voilà. Comme ça à l'intérieur, elle sera bien calée. Voilà, c'est parfait. Comme j'ai choisi de coller mes cure-dents par-dessous, je vais d'abord installer toutes les lumières dans ma rampe.
je m'équipe de ceci. Vous savez, les petits tampons de meubles transparents qui coûtent vraiment quelques centimes, bien chez Action toujours. C'est autocollant certes, et ça va me servir à faire des ampoules. Alors je vais vous montrer la différence. La différence avec les ampoules et la différence sans. Donc vous voyez, ça reflète quand même beaucoup plus la lumière. Je viens à présent coller mes cure-dents sur le dessous de la rampe. Alors je vous montre simplement comment j'ai continué. Donc je n'ai pour l'instant pas peint, c'est simplement pour vous montrer. Donc vous voyez ma rampe, je l'ai vraiment accrochée en biais en la piquant vers le haut pour qu'elle éclaire bien vers les affiches. C'est vraiment l'éclairage que je souhaitais. Ensuite, je fais longer ma guirlande en dessous de la corniche. Ici, je viendrai choisir les ampoules adéquates et je viens continuer sur le même principe ma seconde rampe pour finaliser ici les petits côtés qui sont pas très jolis niveau finition. J'ai coupé dans du polystyrène 3 mm une petite bande et je vais réaliser un effet pierre d'angle pour on va dire agrémenter notre petit mur. Et pour ce faire, on va venir dessiner nos petites pierres. Il faudra bien entendu venir couper. On vient bien entendu à l'aide de notre caillou fétiche venir y imprimer un effet pierre et bien sûr peindre tout cela avec une sous-couche de noir et ensuite un brossage à sec en blanc ou quelle que soit la couleur que vous aurez choisie d'ailleurs. Voilà le schéma que j'ai choisi pour mes deux portes du cinéma, donc avec un effet bois qui est déjà gravé dessus, je vous montre. Il n'y a plus que la mise en peinture à faire. Sur chacune de mes portes, je viens coller une petite poignée. Voilà, ce sont des fermoirs de boucles d'oreilles. Dans cette petite fleur en métal, je viens de couper 4 pétales qui vont me servir en fait d'attache de gond pour la porte. Voilà, ça fera les petits gonds pour la porte. Dans une boîte à œufs, j'ai récupéré, vous voyez, cette partie. Et je vais en faire de grands pots de fleurs, donc ici. Alors personnellement, je vais certainement y mettre des fleurs, mais vous pouvez y mettre des sapins ou ce que vous voulez et le peindre dans la couleur que vous le souhaitez, bien entendu. Et le voilà, le cinéma Le Paris. Vous en avez peut-être connu un aussi, je ne sais pas. Je me rapproche pour vous montrer en détail. Alors là, sur le dessus, la coupole est réalisée avec un bout de moule en silicone. Vous connaissez la technique que j'ai utilisée récemment sur d'autres maisons. Je tourne, je vous montre un petit peu les petits pots de fleurs de plus près. J'ai collé quelques petites affiches de publicité sur le côté. Voilà, les briquettes sur le côté du mur sont aussi installées. Un peu de végétation par-ci par-là, bien entendu. Le voilà vu de l'autre côté, donc avec des petites lettres trouvées toujours dans le même magasin. Ça rend plutôt pas mal, là, ce cinéma. On peut aussi le faire de l'autre côté si on veut. Bon, moi, je l'ai fait que d'un côté, voilà. Le voilà à présent en version nuit. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce nouveau tuto avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.